Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu et aujourd'hui je vais vous tester l'Acer Liquid Zest 4G. Donc avant de commencer ce test, je vais vous évoquer les principales caractéristiques de cet appareil. Donc sur cet appareil, on retrouve un processeur quad-core cadencé à 1 GHz. On a un écran de 5 pouces d'une résolution HD. Donc en ce qui concerne les appareils photo, à l'arrière, on a droit à du 8 millions de pixels avec son flash LED. La caméra frontale, quant à elle, a 5 millions de pixels avec grand angle, donc à 85 degrés tout simplement. En termes de mémoire vive, nous avons ici 2 Go et 16 Go de mémoire interne extensible par micro SD. Cet appareil est bien sûr 4G LTE. Ses dimensions sont de 145,7 mm de hauteur, 71,2 mm de largeur et 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 125 grammes. Le tout tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Donc maintenant, on va passer rapidement à la prise en main de cet appareil et donc au design. Donc ici, nous avons un design tout à fait classique chez Acer pour la gamme Zest, qui est plutôt sympathique. Donc pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo de prise en main. Il faut savoir que cet appareil existe dans deux versions couleurs, l'une qui est noire, l'autre qui est bleue. Donc c'est juste le cache batterie arrière qui change de couleur tout simplement. Donc ici j'ai la version noire. Et donc il faut savoir que dans les deux versions, il y a un cache batterie supplémentaire qui est dans la boîte, le cache batterie de couleur blanche, pardon. Donc maintenant, on va passer à l'image et le son de cet appareil. Donc ici, je vous le rappelle, nous avons un écran de 5 pouces d'une résolution HD, donc 720 par 1280 pixels, ce qui nous confère une densité de pixels tout à fait correcte de 297 ppi. La dalle tactile est réactive et supporte un multitouche jusqu'à 5 doigts. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Alors, test de l'écran et test du multitouche. Donc voilà, il supporte jusqu'à 5 doigts, ce qui est plutôt bien pour un téléphone de 5 pouces. De toute manière, 10, c'est pas vraiment utile sur une taille d'écran aussi petite, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on a le haut-parleur qui est juste ici, à l'arrière de l'appareil, qui nous confère un son tout à fait correct et à fond, il ne sature pas. Donc un bon point pour le haut-parleur. L'écouteur pendant les conversations téléphoniques nous fournit un son tout à fait correct également. Par contre, je le trouve un peu faible. Donc ici, on a également le microphone qui sert à capter le son pendant les conversations téléphoniques, qui est juste ici. Et donc mes correspondants n'avaient pas trop de mal à m'entendre, donc il n'y a pas de souci sur ce point-là non plus. La prise jack 3.5, quant à elle, a un son qui est bien meilleur que sur les autres Acer. Par contre, il y a un très gros problème, c'est que son volume est assez faible. Donc ceux qui voudront utiliser de gros casques ou ceux qui écoutent la musique très fort seront un peu déçus tout simplement. Après, ça peut être aussi un bon point parce que ça empêchera ces personnes-là de devenir sourdes très rapidement. Donc au niveau de la prise jack, on a quand même un son qui est un peu faible. En termes de photos, donc j'ai déjà dit dans l'introduction du test, on a 8 millions de pixels ici et 5 millions de pixels au niveau de la caméra frontale. Donc je vais vous faire rapidement un échantillon avec la caméra dorsale tout de suite pour vous montrer la qualité de celle-ci. Voilà, donc je viens de prendre en photo la boîte. Donc le résultat il est plutôt correct, hein. On a quand même un léger bruit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, il n'y a pas grand-chose. Enfin, les photos elles sont un tout petit peu plus bruitées sur les côtés qu'au milieu. Mais ça, c'est assez fréquent chez Acer, malheureusement. Et donc, je vais vous montrer d'autres photos que j'ai pu prendre avec votre téléphone. Et je vais essayer de les analyser tout simplement d'une manière objective. Donc, par exemple, en pleine journée. Donc voilà, j'ai pris une photo ici. Donc déjà, la colorimétrie est très bonne. Et si on zoome, la photo reste assez convenable, hein. Donc les échantillons seront disponibles bien sûr sur le site et dans la description de la vidéo. Si on prend par exemple une photo en basse luminosité ou en luminosité moyenne tout simplement, donc là l'appareil photo il a un peu plus de mal, donc là le zoom il va se faire, c'est que la photo elle devait se charger, maintenant elle est chargée, et donc là on a du flou qui apparaît plus rapidement. Donc voilà, je vais vous montrer une autre photo comme ça. Donc ça c'est en pleine journée, donc le bâtiment il était en plein soleil. Donc là la qualité elle est tout à fait correcte, le focus se fait très bien, il n'y a pas de zone de flou, et la balance des couleurs
est plutôt bonne, même si le ciel, je le trouve un peu trop bleu. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Euh, hmm. Donc là, si on prend quelque chose en mode macro ou d'assez près, on a un résultat qui est aussi acceptable. Et donc c'est tout. Donc il n'y a plus grand chose à dire sur la photo, si ce n'est que quand vous achèterez l'appareil, le focus il aura beaucoup de mal à se faire avant que vous fassiez la mise à jour, tout simplement parce qu'il y a un problème logiciel sur cet appareil-là. Et donc j'ai tardé à sortir le test parce qu'Acer n'ont pas sorti la mise à jour à temps. J'ai dû attendre la mise à jour pendant près d'un mois, même plus, même un peu plus. Et ça, c'est vraiment pas normal. Après, d'après ce que j'ai lu sur différents forums, tout le monde a reçu la mise à jour, donc ça c'est un bon point, mais ça a gâché les vacances de certaines personnes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu prendre des photos de bonne qualité. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire la démonstration de la qualité de l'écran avec une petite vidéo. Donc voilà, la vidéo elle est en 720p, elle est sur YouTube. Donc voilà, vu qu'on a un écran IPS ici, les angles de vision ils sont très bons, hein. On peut le voir clairement. Donc voilà, la vidéo elle est tout à fait fluide, la colorimétrie est aussi très bonne, donc sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Donc on a également le traitement d'image Miravision de chez Mediatek sur cet appareil-là. Donc, il est présent dans Affichage et Miravision, donc, ce qui permet d'améliorer la qualité d'affichage, donc des couleurs, enfin de plein de choses à l'aide d'un algorithme assez spécial de la part de Mediatek, donc la marque qui a créé le processeur de ce téléphone-là, tout simplement. Donc je ferai une vidéo séparée sur ce point-là peut-être d'ici quelques jours. Donc ensuite on va passer au screen test pour vous remontrer la fidélité des couleurs sur cet appareil et vous montrer que l'écran est plutôt bien contrasté. Donc voilà, les blancs, ils sont tout à fait blancs, ce qui est normal. Les noirs, ils sont bien profonds, les gris aussi. Enfin, les gris, ils sont gris comme ils devraient l'être. Les rouges sont bien vifs, sont rouges, ils tirent pas vers les oranges. Enfin, c'est vraiment des rouges qui sont bien profonds et bien comme ils doivent l'être. Les verts aussi, et les bleus aussi. Donc là, on va passer tout ça, on va passer au contraste. Donc l'écran est bien contrasté, tout simplement parce qu'on peut voir la bande la plus foncée et la bande la moins foncée pour les dégradés de gris. Et pour les couleurs, c'est la même chose. Donc au niveau de l'écran, ici, c'est un sans faute. La luminosité, elle est très bonne aussi. Donc maintenant, on va passer aux performances. Donc il faut savoir que cet appareil est équipé du processeur de chez Mediatek, donc le MT6735P, donc la version sous-cadencée du MT6735. Donc ça veut dire qu'il a des performances un peu moindres. C'est probablement pour garder une autonomie convenable sur cet appareil qu'Acer ont choisi de le sous-cadencer. Et je vais vous montrer tout de suite les scores d'Antutu et des Pixtadel. Donc Antutu, je les ai dans l'application. Donc l'application va s'ouvrir et vous allez voir tout de suite le score que nous donne cet appareil en détail. Donc voilà, ici on a un score de 23 000 points. Donc voilà, ici on a les détails en 3D. Pour l'UX, je ne sais pas ce que c'est. Donc le processeur et la mémoire vive. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo s'il y a des valeurs qui vous intéressent en particulier, mais le score total est de 23 000 points, ce qui est le score d'un bon entrée de gamme en 2016.
Ensuite, pour Epic Stadel, j'ai fait une capture d'écran. Alors, donc j'ai fait deux tests. J'en ai fait un en Height Performance, donc en haute performance tout simplement. Donc je vais activer la rotation automatique. Donc voilà, en haute performance, on a 42,6 fps, ce qui est tout à fait correct, hein. L'image est fluide. En revanche, en ultra high quality, c'est la catastrophe, c'est saccadé. Ce jeu est vraiment, enfin, ce smartphone n'est vraiment pas fait pour faire du jeu vidéo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec quelques scènes 3D sur Epic Stadel, sans lancer le test en entier. Et vous allez voir que c'est vraiment la catastrophe. Donc voilà, c'est déjà saccadé dans l'introduction du jeu, donc enfin de la démo 3D. Alors, donc voilà, je vais vous faire quelques démonstrations. Donc déjà là, ça passe encore. Alors, je vais vérifier la qualité quand même. Donc voilà, on a la qualité maximale ici. Donc il faut savoir que dans tous mes tests, je prends la qualité maximale pour Epic Stadel. Donc là, je vais faire tourner l'image et vous allez voir qu'il y a un vrai manque de fluidité. Voilà, donc c'est vraiment saccadé. C'est pas terrible, mais vraiment pas terrible. Donc ce smartphone n'est vraiment pas fait pour faire du jeu vidéo, hein. Je vais également vous faire une démonstration avec Real Racing 3. Alors, et donc vous allez voir que c'est, enfin qu'on peut y jouer, mais c'est plutôt moyen, hein. Donc au niveau du processeur graphique, sur cet appareil-là, on a le Mali T720 MP2. Donc je vais éteindre le son et on va voir ce que ça donne, hein. Même si je sais déjà que ça sera plutôt saccadé, hein. Donc voilà, le jeu déjà prend un certain temps à charger, ce qui témoigne déjà des performances du processeur qui sont pas exceptionnelles. Donc voilà, ici on a également la lettre de notification que vous pouvez voir ici, elle clignote de temps en temps. Donc j'en ai pas parlé dans la... Enfin, elle n'était pas visible dans la prise en main tout simplement parce qu'elle n'était pas activée, mais là on peut la voir clairement. Alors, donc on va lancer une course. Bon, j'espère que ça va pas m'embêter plus longtemps que ça. Et donc, voilà. Donc voilà, on va passer tout ça. Bon, on va prendre cette voiture-là par exemple. Voilà, acheter. Et vous allez voir que c'est pas exceptionnel, hein. Donc là, je vais activer. Alors, je vais changer quelques paramètres au niveau du son, notamment, et de la vitesse. Bon, même si on s'en fiche un peu, mais j'aimerais bien vous remontrer la qualité du son sans mettre la musique pour pas avoir de problème avec les droits d'auteur YouTube. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est jouable, mais enfin, on voit clairement les images défiler, quoi. C'est pas vraiment fluide et c'est vraiment dommage.
il n'y a pas de gros ralentissement, mais en permanence, on a quelque chose de saccadé, quoi. Et c'est juste pas possible pour jouer dans de bonnes conditions. Donc pour les jeux lourds comme Asphalt, Real Racing 3, Need for Speed, des choses comme ça, euh, faut pas penser, enfin, faut pas que vous pensiez y jouer tout le temps et avec une qualité exceptionnelle parce que ça sera vraiment pas terrible, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Cependant, les petits jeux comme Candy Crush Saga, euh, Subway Surfers et des choses comme ça ne vous poseront pas du tout de problème et je vais vous en faire des démonstrations tout de suite. Mais après, voilà, c'est des jeux qui demandent bien sûr beaucoup moins de ressources, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, le jeu il va charger, j'espère que ça va se faire assez rapidement. Ah ouais, ça met quand même du temps pour ce Subway Surfers à charger hein, sur cet appareil-là. Par contre, on a... Ah voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sur ce jeu-là, il n'y a aucun souci niveau fluidité et niveau réactivité. Tout simplement parce que c'est un jeu qui demande beaucoup moins de ressources. Donc nous avons également la Acer Game Zone sur cet appareil qui permet soi-disant d'optimiser l'expérience jeu sur ce téléphone-là tout simplement. Donc je vais vous expliquer rapidement comment cela marche. Donc on peut choisir un jeu, l'ouvrir et ça va optimiser un maximum l'appareil pour que le jeu il fonctionne très bien. Les saccades que j'ai eues sur Real Racing 3, on les a quand même avec la Game Zone. Et Subway Surfers marche de la même manière mais avec la Game Zone aussi. On a un mode Do Not Disturb qui permet de désactiver les notifications, des choses comme ça, pour que ça gêne pas pour jouer. Mais franchement, cet appareil n'est pas fait pour le jeu. On a également un mode enregistrement qui permet d'enregistrer tout ce qu'on fait. Donc quand on joue, on appuie sur Rec, on appuie ici, et ça enregistre tout ce qui se passe à l'écran de l'appareil. Par contre, comme vous pouvez le voir déjà ici, ça devient plus saccadé. Et l'enregistrement, il est vraiment pas terrible parce qu'il y a un nombre d'images par seconde qui est vraiment bas. Donc ça sera des images qui vont défiler plus que de la fluidité, quoi. Donc ensuite, donc niveau performance, hein, ce téléphone n'est clairement pas fait pour le jeu. Niveau surcouche, comme je viens de l'évoquer, on a Acer Game Zone, on a Acer Nav, donc un logiciel de navigation créé par Acer en partenariat avec TomTom et avec les cartes de TomTom, ce qui est très bien. On a Acer HeadKit. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une gestion de l'alimentation assez rapidement, avoir des informations sur les applications qui utilisent beaucoup d'énergie et faire une histoire pour qu'il y ait des applications qui, pour les empêcher à consommer de l'énergie en veille. On a un outil pour sauvegarder et réinitialiser son contenu, donc ses SMS, MMS, contacts, enfin tout ce que vous voulez. Par contre, ça marche d'un appareil Acer à un autre appareil Acer sous Android 5.0 ou sous Android Marshmallow 6.0 comme la version sur cet appareil. Et on a également Docteur System qui permet de killer les tâches en fond. Donc en appuyant juste ici et donc ça optimise. Vider le cache des applications, supprimer des historiques, les miniatures et les gros fichiers. Donc niveau surcouche, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, niveau surcouche, on n'a pas grand-chose à part cela. Si, enfin on a les
et qui va vous inviter à installer toutes les applications AB Fichier, enfin AB Photo, AB Musique, enfin voilà. Ensuite, donc on a quelque chose qui est très regrettable sur cet appareil, et comme sur la majorité des appareils Acer commercialisés depuis fin 2015. Donc on a vraiment beaucoup de bloatware, et je vais vous montrer cela tout de suite par le biais de capture d'écran. Donc voilà, quand on démarre l'appareil, donc les applications par défaut présentes sur l'appareil sont celles-là. Sur toutes ces applications-là, on a pas mal de bloatware. Donc des applications qui sont sponsorisées par Gameloft par exemple. On a Asphalt Nitro, Cars Racing, Danger Dash, L'Âge de Glace, Spider-Man. Ce qui fait quand même pas mal d'applications publicitaires. Sans compter Puffin Free, donc qui est un navigateur web qui est plutôt correct. Donc sur ce point-là, je me plains pas. On a également News Republic qui permet de faire fonctionner Left Page que je vais évoquer dans quelques instants. Et puis, c'est tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas acceptable. De plus, après une mise à jour, j'ai eu ce raccourci-là, Made for Cases, donc ce qui permet de créer une coque personnalisée pour son Acer. Donc c'est un partenariat avec Acer et ce site-là. Et je trouve que c'est pas normal qu'après une mise à jour, qu'on reçoive de nouvelles publicités sur son téléphone, tout simplement. Donc qu'est-ce que Left Page? Left Page est tout simplement un peu le Bing Feed de chez HTC, mais Left Page c'est chez Acer. Et c'est un fil d'actualité où on peut regrouper Twitter, Facebook, YouTube et les actualités de News Republic, et également quelques astuces de Acer Tutoriel, qui est normalement présent sur cet appareil-là, sauf que non, il n'est pas présent sur cet appareil-là. Donc en fait, ce mode-là, il nous permet de regrouper différents réseaux sociaux que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, YouTube, Facebook, Twitter, Zalora, News Republic et Opera Discover. Ensuite, niveau autonomie, qu'est-ce que l'on a sur cet appareil? On a une batterie de 2000 mAh, ce qui est très peu. Heureusement, Acer ont bien fait leur travail pour optimiser cet appareil-là. Donc je vais vous dire honnêtement, en Wi-Fi, écran allumé, cet appareil il peut tenir 4 heures. Donc pas 4 heures de suite sur une journée. En 3G, il faut plutôt compter 3 heures ou en 4G. Donc pour une personne qui n'utilise pas beaucoup son appareil, on peut tenir 2 jours. Pour quelqu'un qui utilise son téléphone d'une manière intensive, mais très intensive comme moi, l'autonomie ne suffit pas pour une journée, tout simplement parce que si on utilise de la 3G, on a 3 heures, on a un résultat de 3 heures on-screen, donc avec écran allumé, ce qui est peu, mais ce qui est acceptable pour une batterie de 2000 mAh. Mais l'autonomie de cet appareil-là, elle n'est pas très bonne. Donc maintenant, on va passer à la conclusion du test de cet appareil-là. Donc je vais vous évoquer les points forts, les points faibles de cet appareil-là, ma conclusion et donc la cible produit. Donc les points forts de cet appareil-là, c'est son prix, son écran et sa partie sonore. Donc on a une partie sonore qui est plutôt correcte. On a également l'appareil photo qui fait des photos assez décentes pour un appareil à 129 €. En revanche, tant qu'il n'est pas mis à jour, les photos sont vraiment pourries. C'est de la bouillie, quoi. C'est pas des photos, mais voilà, c'est clairement de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà, je dis les choses franchement. Au niveau des points faibles, nous avons ici l'autonomie. Après, c'est pas étonnant avec une batterie de 2000 mAh. Donc la finition tout plastique, c'est assez dommage. Ensuite, ce que j'ai pas trop aimé sur cet appareil-là, donc c'est la lampe. Donc sur la plupart des appareils Android, si on appuie ici, ça active la lampe. Ici, ça ne l'active pas, ça nous ouvre ça. Si j'appuie sur lampe, ça va éclairer tout simplement. Mais si je sors de l'application ou si je verrouille le téléphone, la lampe s'éteint, ce qui est vraiment pas pratique. On a également un autre point faible que j'ai remarqué pendant mon test, c'est sur Snapchat. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc sur Snapchat, quel que soit l'appareil, les photos en général ne sont pas terribles. Donc si on prend une photo sans flash, tout se passe très bien. Une fois qu'on active le flash, tout se passe très bien. Jusqu'à là maintenant aussi. Donc là on a le flash activé normalement. Mais bon, on a la batterie qui est déchargée, donc du coup le flash ne veut pas s'activer. Enfin elle est à 15% et du coup on ne peut plus l'activer.
Mais quand le flash est activé, on a un très gros souci. On prend la photo et on ne peut plus rien faire. Voilà, Snapchat plante. Vraiment décevant. Donc pour ceux qui veulent utiliser Snapchat, notamment avec le flash et la caméra dorsale, ça ne sera pas possible parce que vous ne pourrez pas faire de photos. Donc ensuite, je crois que j'ai fait le tour des points forts et des points positifs. Donc je vais faire ma conclusion. Donc cet appareil-là, pour un prix de 129 € est plutôt correct. Faut pas lui en demander trop, mais sa finition est bonne. Il a une bonne qualité d'écran. C'est un bon appareil pour du multimédia, pour des appels, pour SMS, MMS, des usages classiques d'un smartphone. Pour la navigation web, il est très bon aussi. Par contre, il n'est pas très bon pour le jeu. Donc la cible produit, c'est clairement les jeunes qui ont un petit budget, qui ont besoin d'un appareil de 5 pouces, avec un bel écran, une belle luminosité. Par contre, au niveau des jeux, ça sera plutôt pour les jeux simplistes, donc des jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, cet appareil aussi, il a l'avantage d'être double SIM, donc il peut se servir à des professionnels. Après, je ne sais pas si avec l'autonomie ça suffira, mais ce qui est aussi vraiment dommage sur cet appareil-là, et j'ai oublié de l'évoquer pendant le test, c'est que la batterie, elle n'est pas amovible. Et franchement, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, quoi. Enfin, là, on a juste un autocollant. Si on enlève l'autocollant, à mon avis, on peut enlever la batterie assez facilement et je ne comprends pas ce choix de la part d'Acer. Donc voilà, c'était ma vidéo de test de l'Acer Liquid Zest 4G. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à notre chaîne. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!